עיקר השמירה של הממון והשירות שהוא בחינת מלכות, הוא על ידי שמעלים את בחינת מלכות חוכמת הטענה מן ארבע מלכויות. Donc on a le Icar, comment on arrive à protéger, garder son argent, sa richesse, c'est-à-dire sa richesse, il faut traduire, qu'est-ce que ça veut dire sa richesse? Ça veut dire le moyen de révéler Hachem dans le monde. Ce qui nous a été donné comme moyen de révéler Hachem dans le monde, c'est notre argent, c'est-à-dire sont nos moyens. Alors pour les préserver, pour les préserver, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut d'abord se protéger de Malchut, de Sitra Achara. Parce que les Maaseh Malchut de Sitra Achara, c'est pas notre argent qu'elle en veut. Ce qu'elle en veut, c'est à ce qu'on va en faire. Donc si maintenant on est quelqu'un qui n'a pas d'intention d'utiliser son argent pour révéler la royauté d'Hachem dans le monde, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire on va pas être attaqué parce que c'est pas de l'argent qui est intéressant pour la Sitra Achara. L'argent qui est intéressant pour la Sitra Achara, c'est l'argent qui va être utilisé pour révéler la royauté d'Hachem. Donc maintenant, la façon de protéger son argent, c'est pas de le mettre dans des coffres-forts ou de mettre des systèmes d'alarme. Pour régler le problème de l'argent, il faut régler le problème dans l'emprise de la Malchut de Sitra Achara. C'est-à-dire que plus on est empris au pouvoir négatif, c'est-à-dire au concept négatif, alors ces pouvoirs négatifs, c'est eux qui vont attaquer l'argent, qui vont attaquer les moyens. Parce que les moyens, c'est ça qui donne le pouvoir. D'accord, le pouvoir, il s'exprime avec des moyens. Donc on a l'argent, c'est le moyen de révéler Hachem, mais c'est le moyen aussi de révéler Amalek aussi. Donc ça va être une guerre sur l'argent. Mais du côté de la Kedusha, l'argent cachère. L'argent qui est cachère, parce que de l'argent qui n'est pas cachère, c'est-à-dire que l'argent qui n'est pas kadosh, il n'est pas intéressant pour la Sitra Achara. Donc c'est pour ça que quelqu'un qui est en prise, qui peut avoir même beaucoup d'argent, mais il n'a pas l'intention de faire des mitzvot avec, de l'utiliser pour révéler Hachem, normalement il ne sera pas trop dérangé dans ses capitaux. Tandis que quelqu'un qui a l'intention d'investir ça dans la Kedusha, alors là il va être embêté. Vous voyez à Jérusalem, il n'y a aucune ville, aucun pays au monde où tout le monde entier s'oppose à ce que des gens construisent des maisons pour habiter. C'est que à Jérusalem. C'est la seule ville du monde où il y a une opposition. Dans le monde, ils sont très en colère parce que vous construisez des logements. Mais c'est vraiment rigolo, c'est à se plier de rire quand on entend ça. Oh là là, ils sont vexés, ils ont été énormément vexés que vous avez fait ça. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Vous construisez des logements. Pourquoi? Parce que chaque logement à Jérusalem, c'est une maison d'Hachem. Chaque logement, c'est le pouvoir d'Hachem qui se révèle. Tandis que vous pouvez aller construire
des maisons au Congo-Kinshasa, il n'y a personne qui va vous déranger. Au contraire, même l'UNESCO, ils vont vous prêter de l'argent. Nos amis de l'UNESCO, ils vont peut-être vous prêter de l'argent pour conserver les sites congolais. Mais maintenant, quand vous voulez construire à Jérusalem, qu'est-ce que c'est 1000 logements, 2000 logements? C'est rien du tout, c'est de la lettre Sanout. S'il avait dit, on va construire 100 000 logements, c'est important. Mais qu'est-ce que c'est 2000 logements? Non, chaque maison, c'est un Beth Amikdash. Il faut avoir de la simcha de ça, parce que c'est Hachem qui nous montre, regardez la valeur de vos maisons. Regardez la valeur de vos maisons à Jérusalem. Le monde entier s'oppose à ce que vous construisiez vos maisons, que vous habitiez à Jérusalem. Ça, c'est merveilleux. Ça veut dire que c'est quelque chose, c'est une maison qui a de la valeur, qui a beaucoup de valeur. Bien qu'elle ait de la valeur aussi en argent, c'est-à-dire que ça coûte cher, mais à part ça, elle a une valeur qui révèle le pouvoir d'Hachem. Donc ça, c'est attaqué par Sitra Achara. Vous allez construire n'importe où dans le monde, on vous dira c'est bien, et au contraire, vous aidez les pays pauvres à se développer en construisant, en investissant, etc. Mais ici, Jérusalem, c'est dangereux. C'est-à-dire, on ne veut pas laisser Béderkla en Eretz Israël, c'est autre chose. Alors maintenant, il dit que la shmira du mammon et de la hashirut, c'est par le fait qu'on élève la malchut des arba malchuyot. C'est-à-dire, quand on prend le pouvoir qui a été détourné par ces 4 malchuyot de Sitra Achara, c'est ça qui va amener automatiquement la protection dans notre argent et dans notre richesse. Umaalim ota umechayim ota alidei or hapanim. Maintenant, on va élever la malchut et on va être mechaye ota. Donc, c'est les deux choses dont on a parlé. Je répète des principes parce qu'il y a des gens qui disent que des fois ça va vite et qu'ils n'arrivent pas à assimiler tout, mais c'est des principes, on les a répétés plusieurs fois. Il y a un principe qui s'appelle d'être ma'alé la malchut et il y a un principe qui s'appelle d'être mechaye la malchut. C'est-à-dire le pouvoir, il y a prendre le pouvoir, le récupérer, et il y a aussi lui donner les mises à jour de manière à ce qu'il soit actuel, que ce soit un vrai pouvoir, pas que ce ne soit pas, comme on dit, un pouvoir fantoche. Avant, ils appelaient Israël l'État fantoche. Quand moi j'étais petit, que dans les informations au Maroc, ils disaient l'État fantoche a fait ça, ou a fait ça. C'était le nom qu'ils disaient pour l'État d'Israël. Ça, je ne sais pas qui est-ce qui leur a appris. Je ne sais pas qui est-ce qui leur a appris ça. Qui leur a appris ce nom-là. Ils appelaient ça comme ça. Alors maintenant, c'est pour ne pas avoir un judaïsme fantoche, c'est-à-dire un judaïsme qui est complètement dépassé, il faut être mechaye la malchut. Même que quelqu'un il est sorti de la malchut de façon effective, c'est-à-dire par exemple quelqu'un il est monté en Israël, ou quelqu'un il était habité dans un quartier religieux, où il s'est rapproché d'un endroit où il y a une communauté vivante, ou bien il a mis ses enfants dans des écoles juives. Tout ça, c'est des actions qui s'appellent Tma'alé la Malchut, c'est-à-dire on sort le pouvoir de la Sitra Achara. Maintenant, ça, c'est pas suffisant s'il n'y a pas des mises à jour en permanence de la vitalité de cette chose-là. C'est-à-dire ce judaïsme, il faut qu'il soit vivant, sinon il va pas tenir. Parce que les choses qui ne sont pas tout le temps remises à jour, elles disparaissent complètement. Ça va tellement vite de nos jours que de l'autre côté aussi, il faut beaucoup de vitalité pour arriver à affronter les épreuves qu'il y a. Donc il y a 2 choses. Premièrement, séparation, division. On sort, on élève la malchut, c'est-à-dire notre pouvoir. On ne l'investit pas dans des choses qui ne sont pas de la Kedusha. On ne va pas habiter dans des endroits qui ne révèlent pas Hachem. On ne va pas fréquenter des endroits où on ne révèle pas Hachem. On ne va pas travailler dans des endroits où on ne révèle pas Hachem. Notre force, on ne la met pas dans des malchuyot de Sitra Achara, des forces négatives. On ne s'investit pas d'énergie dans le négatif. On va investir que dans le positif. Ça, c'est une chose. Ça s'appelle Aliyah de la Malchut. Deuxièmement, c'est Mechaye la Malchut. Mechaye la Malchut, c'est qu'il faut tirer des éléments qui viennent d'une autre dimension pour pouvoir lutter contre les différents aspects qu'Amalek qui va présenter à chaque fois. Vous avez l'exemple que je vous ai ramené plusieurs fois de Rav Avraham ben Nachman, quand le communisme a commencé en Russie, tous les juifs, ils étaient très contents. Ils ont même sorti les Sifrei Torah, ils ont dansé dans la rue avec les Sifrei Torah, ça y est, enfin,
on est des citoyens comme tout le monde, il y a une égalité de tous les citoyens, etc. Mais Avraham Nachman, que lui, c'était pas quelqu'un qui était né de la dernière pluie, lui, il leur a dit, il n'y a aucune joie à avoir de ça, parce que ce système-là, c'est la pire des choses qui est arrivée dans le monde, et il n'y a que Mashiach qui va en terminer avec cette histoire-là. Lui, il a vu tout de suite qu'est-ce que c'est. Pourtant, c'était beau, c'était gentil. Voilà, ça y est, juif, vous pouvez avoir des professions libérales comme tout le monde, vous avez la sécurité sociale, des allocations, etc. Tous les gens, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Il n'y a rien de mal. Mais lui, il voyait où ça allait amener. Parce que des gens qui cherchent la vitalité de la Torah, ils savent repérer les choses qui sont fausses. Rabbeinu dit dans Sefer Hamidot que celui qui ment jamais, il reconnaît tout de suite les mensonges. Dès que quelqu'un il dit jamais de sheker, le sheker ça a un nigoun, ça a un chant, ça se présente d'une certaine façon, le mensonge. Quand quelqu'un il dit jamais de mensonge, il reconnaît tout de suite que c'est du mensonge. Là, c'est dans ces présentations-là, ces fausses présentations de Amalek, quand il est venu déguisé en systèmes sociaux, en aide sociale, etc., il s'est fait repérer tout de suite par les vrais chercheurs. Les vrais chercheurs, ils ont compris que c'était quelque chose qui était très très dangereux et que malheureusement ça allait faire tomber le judaïsme d'une façon où il n'y a jamais eu ça dans le monde. C'est-à-dire jamais le judaïsme il a été effacé comme il a été effacé sous le communisme. Et ça, ils l'ont vu dès le départ, les gens qui avaient l'œil, comme on a dit. C'est-à-dire que maintenant, ceux qui touchent à l'argent, alors ils deviennent aveugles. Ils deviennent aveugles, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas discerner le mensonge. Et ils se laissent embarquer. Combien de rabbinim, ils ont fait des choses, et après ils ont dit on s'est trompé, on s'excuse, on s'est trompé. Il y a des rabbinim qui se sont trompés. Ils ont dit, ah oui, c'est vrai, on s'est trompé, on ne savait pas, on ne s'est pas rendu compte. Mais d'où ça vient, ça, qu'ils se trompent? Vous voyez, on a parlé des Dayanim, c'est extraordinaire, parce que le jour où on a étudié les Chod de Dayanim, j'ai reçu le lendemain dans Internet une lettre en français qui présente tous les problèmes qu'il y a dans la Dayanout, dans les Beddin en Eretz Israël, et il paraît que c'est terrible. C'est un truc qui fait 2 pages comme ça en français. Et où il explique là-bas le scandale qu'il y a des affaires qui sont emmenées au Beddin et les problèmes des divorces, etc. Qu'on dit que c'est le premier qui arrive au tribunal qui a gagné. Il faut ouvrir le dossier vite le premier quand il y a un divorce. Donc il dit qu'il n'y a aucune possibilité d'essayer de faire le shalom, puisque c'est une course. Qui est-ce qui va aller déposer le premier la demande de divorce? C'est lui qui va gagner. Pour l'homme, c'est au Beddin. Pour la femme, c'est mieux le Bet Mishpat. Donc celui qui a déposé le premier, c'est lui qui a gagné. Et il amène là-bas tous des problèmes qu'il y a dans ce domaine-là. Alors maintenant, quand il y a un problème d'argent, c'est-à-dire de moyens, il y a un détournement de la valeur de l'argent, du moyen, du pouvoir de l'argent, automatiquement il y a une vision fausse des choses. Et on ne peut pas repérer le Hémet, on ne peut pas repérer le Sheker non plus. On ne peut pas savoir que ça c'est Hémet et que ça c'est Sheker. Pour avoir cette vision claire, il ne faut pas toucher l'argent. C'est-à-dire pas toucher l'argent, ne pas toucher l'argent en tant que moyen de se faire plaisir à soi-même. Il faut toucher l'argent en tant que moyen de révélation d'Hachem, construction du Beth Amikdash, construction du Mishkan, construction de sa maison, édition de livres, Beth Knesset, Yeshivot. On parle de ce qui va au-delà de la consommation, de ce qu'on a besoin pour vivre. Parce qu'on a besoin pour vivre, c'est pas pour nous non plus. On donne à notre corps, on donne à l'électricité, c'est pas notre besoin personnel à nous. Si on avait été créé différemment, on aurait d'autres besoins. Donc une fois qu'on a subvenu à nos besoins qui sont besoins de fonctionnement, l'argent qu'il y a en plus, il faut faire attention de ne pas se faire détourner, que cet argent ne soit pas détourné. Maintenant, quand c'est de l'argent qui a été gagné de façon cachère et que la personne elle a une intention d'en faire des choses bien, c'est-à-dire des constructions du Beth Amikdash avec, construire des choses pour Hachem, alors Amalek il va essayer d'attaquer cette chose-là. C'est pour ça que toute la raison du communisme, c'était les Maasé de voler l'argent des Juifs. C'était pour ça qu'ils ont fait le communisme. Le communisme, c'est pas une théorie qui est tellement planante et c'est pas flower people. Le communisme, c'est les Yid, ils disaient jamais les communistes, ils disaient les Ganovim.
Ils appelaient les communistes des ganovim. C'est des voleurs. Il n'y avait pas de ni le capital, ni la capitale, ni rien. C'était des voleurs, c'est tout. C'était un prétexte pour prendre l'argent des riches. Et comme les riches, la plupart du temps, c'était des juifs, alors ils sont arrivés, ils ont pris toutes les fortunes des riches, soi-disant, pour faire une égalité, etc., qui était complètement fausse, puisque eux, ils ont créé leur bourgeoisie, qui est le parti, et les gens qui étaient dans les membres du parti, c'était eux la bourgeoisie, ils avaient une richesse énorme. Ouais, ils étaient énormes, ils avaient des richesses énormes, eux. Eux, ils avaient le droit, parce que pour eux, soi-disant, c'est une mitzvah. C'est pas comme pour tout le monde, eux, c'est des superman, comme on voit dans le pays de Tahavat Mammon. En tout cas, ces systèmes-là, par les juifs qui étaient des vrais juifs, qui avaient un esprit clair, qui n'étaient pas vendus, ils ont repéré tout de suite, ils ont vu le mensonge, ils ont vu que c'était des choses qui ne valaient rien du tout, que cette chose-là, elle était très dangereuse en plus. Alors cet œil-là, qui est clair, et cet œil avisé, on l'acquiert quand on n'a pas Tahavat Mammon, quand on ne cherche pas à avoir de l'argent pour avoir soi-même du pouvoir. Mais on voudrait avoir de l'argent pour donner du pouvoir à Hachem. C'est ça qui nous intéresse. Alors il dit ici, Rabbi Nathan, maintenant, si quelqu'un il se sépare du pouvoir négatif et il donne la vitalité, il renouvelle les concepts positifs, avec ça il va être protégé de tous les écoutes, c'est-à-dire de toutes les attaques, de toutes les choses qui vont venir nuire. Migneva ve'aveda ve'onasim. Il va être protégé du vol, de la perte et des onasim, c'est des choses qui sont des intempéries ou des choses comme ça qui sont comme on dit, des catastrophes naturelles. Parce que les 4 malchuyot, les 4 pouvoirs négatifs, ce sont des forces négatives qui viennent et qui déchirent et qui dévorent. Alors c'est pour ça que c'est défini dans les onasim, c'est-à-dire dans les cas de force majeure, c'est-à-dire des cas où personne ne peut se défendre contre ça, ça s'appelle onasim, c'est-à-dire quelqu'un qui est anus, c'est-à-dire il peut pas se défendre contre ça. Alors les cas qu'on a donnés dans la halakha, c'est qu'il a été attaqué par une bête sauvage ou bien par des bandits armés. Si quelqu'un il est gardien d'un endroit, un marsan, un magasin, quelque part, il monte la garde. Maintenant, s'il est attaqué par une bête sauvage ou par des bandits armés, alors ça s'appelle qu'il est anus. C'est-à-dire qu'on ne peut pas lui donner la responsabilité, il ne peut pas prendre la responsabilité de ce qui a été volé. Parce que ce n'est pas un cas où il peut défendre. Il ne peut pas défendre les biens, il peut rien faire contre une bête sauvage ou contre un bandit armé. Donc le cas où c'est une bête sauvage, un bandit armé qui l'attaque, s'appelle onasim, c'est-à-dire il est anus, il ne peut rien faire. Et ça c'est le principe des 4 pouvoirs négatifs. C'est pour ça que quand on coupe, qu'on sépare la royauté de la Gdusha de ces emprises là, alors on est Nitzol de Onassim. Alors déjà, on ne sera pas attaqué par les bêtes sauvages et par des bandits armés. On est tranquille déjà sur ça. Quand on a fait la différence, c'est-à-dire qu'on s'est séparé des malchouyot de Sitra Chara. Valiede shemechayim et achokmatata alide orapanim kanal aideze nitzolim migneva ve'aveda. Maintenant, quand on est mechaye la malchut, alors on est sauvé de Gneva vers Aveda, des vols et des pertes. Donc maintenant il y a 2 sortes d'attaques possibles, c'est-à-dire on peut perdre notre argent de 2 façons possibles. Soit on est attaqué par des cas de force majeure, c'est-à-dire on ne peut rien faire. Si quelqu'un il a été attaqué par une bête sauvage ou il a été attaqué par quelqu'un d'armé, donc il ne peut rien faire. Il ne peut pas lutter contre. Ça c'est pour arriver à résoudre ce problème. Il faut faire attention à tout ce qui est malchut de Sitra Chara, c'est-à-dire tout ce qui est concept
qui ne sont pas de la Torah, toutes les influences d'égoïme. C'est ça qui donne après que la personne sait bien, ils sont attaqués par des bêtes sauvages ou par des gens armés. Maintenant, il y a une autre protection, qui est une protection contre le vol et la perte. C'est-à-dire que maintenant, quelqu'un il s'est fait voler, mais pas par quelqu'un d'armé, il a été volé, cambriolé par exemple, ou bien il a perdu, il avait un portefeuille ou il avait quelque chose, il l'a perdu. Alors ça, pour se protéger de ça, c'est pas en luttant contre Malchut de Sitra Achara directement, c'est en étant Mechaye Malchut de Kedusha. Donc vous avez deux types d'assurance, si vous voulez. Si vous voulez cotiser à l'assurance, vous avez deux assurances. Première assurance, qu'il faut se débarrasser des influences qui sont des influences qui ne sont pas juives, c'est-à-dire des concepts qui ne sont pas juifs, il faut se séparer de ça. Ça nous protège de tout ce qui est attaque contre lesquelles on ne peut pas lutter. Deuxièmement, si on veut protéger nos biens contre les vols, les cambriolages et la perte, il faut être mechaye la malchut, c'est-à-dire qu'il faut amener de l'eau au moulin sans arrêt. Sans arrêt, il faut amener de l'eau pour que ça tourne. C'est-à-dire il faut être mechaye sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Il faut étudier, il faut prier, il faut chercher, il faut en parler, il faut fréquenter, il faut raconter, il faut tout ce qu'on peut faire pour donner de la vitalité à la Torah sans arrêt. Donc ça vient ça va nous protéger de Gneva ve Aveda. Alors maintenant ça dans l'argent, mais après ça c'est général, c'est-à-dire dans le pouvoir de chacun dans sa vie. C'est-à-dire que l'homme il va être attaqué sur deux fronts. Il va être attaqué par des influences négatives. On va essayer de le détourner. Lui dire viens dans on prend un jeune, on lui dit viens dans un camp de vacances, c'est des religieux, etc. Et quand il arrive là-bas, il voit que Bichlal il n'y a même pas de manger cachère. Il s'est fait détourner dans quelque chose. Ça c'est les attaques de Malchut, c'est-à-dire c'est des affrontements de pouvoir. C'est l'affrontement de pouvoir de Amalek contre le pouvoir de la Kedusha. Ça c'est une chose. Pour lutter contre ça, il faut aller dans le pouvoir de Kedusha, c'est-à-dire sans arrêt se comporter de façon le plus séparée que possible d'égoïsme. Voilà pourquoi on met des chemises, chez les chassidim, on met des chemises qui se boutonnent de droite à gauche, pas de gauche à droite. La droite, on met sur la gauche. Toutes les chemises des chassidim, c'est fabriqué spécialement. C'est pas dans le monde, personne ne met des chemises où la droite elle vient sur la gauche. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on essaye de se différencier dans le moindre détail. Pourquoi? Pour nous protéger, pour rester nous-mêmes. Tout ça, tout ce qui va nous différencier, ça va nous donner de la force. Tout ce qui va nous différencier de la malchut de Sitra Achara, ça va nous protéger contre les attaques. Ça c'est sur le côté conscient. Maintenant, il y a un côté qui est inconscient. Ça s'appelle Gneva ve Aveda. Inconscient, ça veut dire que je peux rien faire. Je suis sorti, j'étais à une bar mitzvah, un mariage, je reviens, la maison elle était cambriolée. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux rien faire. C'est pas de ma faute. Il y a quelqu'un qui est venu, qui a voulu dire, alors la Torah elle va te prouver que c'est oui de ta faute. Tu peux pas dire que c'est pas de ma faute. S'il y a quelqu'un qui est venu chez toi et qui t'a volé, c'est oui de ta faute. Parce que comment il est arrivé à te voler? Il est arrivé à te voler parce que tu n'as pas donné de vitalité à Malchut de Kedusha. C'est-à-dire ta Torah, tu ne l'as pas revalorisée. Parce que par le fait que ta Torah, à tes yeux, elle a perdu la valeur, elle n'est pas devenue la chose la plus importante de ta vie, alors ça fait qu'il y a des gens qui peuvent venir et te la voler. Parce que c'est comme un bien, quand quelqu'un il a quelque chose de neuf ou de précieux, etc., il a tendance à bien le protéger. Quand il doit sortir, il met dans un coffre où il garde, ou il demande à quelqu'un de venir garder à la maison, etc. Quand il s'habitue un petit peu, que la chose, il s'est habitué à vivre avec ça, il perd un petit peu, il lâche un petit peu le pied, il lève le pied un petit peu, et c'est à ce moment-là qu'il peut y avoir des vols et des pertes de la chose. Alors la Torah c'est pareil. Si maintenant on l'actualise pas, elle perd la grâce qu'elle doit avoir à nos yeux. Rabbeinu dit dans la Torah Aleph la Torah c'est de la grâce. La Torah c'est du chen, ça donne de la grâce à ceux qui l'étudient, et elle-même c'est de la grâce. Qu'est-ce que c'est cette grâce? Ça veut dire qu'elle nous plaît tout le temps. C'est écrit, Chazal, ils disent, reviens vers la Torah, réétudie l'étude que tu as déjà étudiée, et tu verras qu'elle va être nouvelle à tes yeux, comme si tu l'avais jamais étudiée.
Quand on dit Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, il dit Rabbi Nathan, viens. Quand on dit Shema Israël, on s'adresse à nous-mêmes, mais on s'adresse à tout le Ham Israël. Alors on dit, viens, écoute Israël. Viens, je vais te dire quelque chose. Il dit, alors qu'est-ce que tu veux? Je vais te dire quelque chose, un chidouche que tu n'as jamais entendu. Il dit, c'est quoi? Hashem Elokeinu Hashem Echad. Et il dit, mais ça, je l'ai fait 3 fois par jour. Il dit, non, tu ne l'as jamais fait. Tu ne l'as jamais fait. Tu n'as jamais commencé encore. Tu n'as jamais fait Birkat Hamazon dans ta vie. Tu n'as jamais fait la prière. Tu n'as jamais mis les tefilines. Tu n'as jamais fait. Ce que tu vas faire aujourd'hui, tu ne l'as jamais fait. Il faut avoir cette approche-là de la Torah pour pouvoir se protéger des attaques qui viennent de façon cachée. C'est-à-dire, on ne sait pas. Le cambrioleur, il vient quand on n'est pas là. Maintenant, pour être là, pour être présent, pour être attaché à ses biens, c'est-à-dire les protéger, même à distance, il n'y a pas besoin d'être à la maison. Vous voyez par exemple, un exemple concret de ça, et Pashut Meod, que l'homme Israël y connaît, c'est la Aliyah au Shalosh Regalim. Quand on montait à Yerushalayim, comme on montait pour le Or Hapanim, c'est-à-dire notre déplacement, il était pour recevoir des mises à jour du judaïsme, c'est-à-dire cette vitalité nouvelle, pour continuer quelques mois avec. Alors c'est écrit que la Gemara elle dit que les gens ils abandonnaient leur maison, ils laissaient les fermes tout ouvert. Et ils partaient, jamais il y a eu un vol, jamais un animal il s'est sauvé, jamais quelqu'un a été attaqué, un animal, rien du tout, jamais il y a eu un ézec de ça. C'est une garantie qu'Hachem y donne. Mais ici, vous comprenez pourquoi, comment ça marche. Là-bas, vous l'acceptez comme si c'est une bracha, comme on dit, voilà, tu as une bracha, que si tu montes au Beth Amikdash pour les Shalosh Regalim, pour les 3 fêtes, alors tu vas être protégé. Mais ici, Rabbi Nathan, avec la Torah de Rabbeinu, vous explique comment ça marche. Pourquoi, quand je monte pour Or Hapanim, ça me protège de Gneva Ve'aveda, automatiquement. C'est sûr que ça me protège de l'autre aussi, parce que quand je vais chercher Or Hapanim, ça veut dire que j'ai arrangé le premier déjà. C'est-à-dire que j'ai décidé de vivre d'une certaine façon, qui est une façon de recherche du contact avec Hachem. Donc ça veut dire que déjà le côté malchout, c'est-à-dire tout ce qui est dans mon pouvoir de faire pour me rapprocher d'Hachem, ça je le fais déjà. Donc ça, déjà, je suis protégé contre les onsim et les chayot raot. Mais maintenant, quand je monte au Beth Amikdash, chercher des mises à jour, parce que quand tu vas chercher des mises à jour, ça veut dire que tu en veux. Normalement, quelqu'un qui a une approche du judaïsme, qui est le côté barbant, c'est-à-dire qui voit le judaïsme comme quelque chose de barbant, il va pas aller chercher, comme on dit, durable. Il en a assez comme ça. Il dit, attends, je souffre assez comme ça. Si je suis déjà assez embêté comme ça, avec tout ce qui est à faire, on ne peut pas manger n'importe où, n'importe quoi, n'importe comment, quand on veut, etc. Et la prière, et ça, il y a toujours des prières, il y a toujours des fêtes, il y a toujours des trucs, il y a toujours des trucs. Alors le gars va lui dire, viens, maintenant on va aller quelque part, tu vas voir, on va recevoir des nouvelles choses qu'on ne connaissait pas. Il te dit, mais non, arrêtez, sauf qu'il peut, je veux pas. La blague qu'on raconte de la dame qui avait perdu son mari, alors elle va sur sa tombe tous les jours pour pleurer, une veuve et tout. Alors à un moment, elle lui dit reviens. À un moment, elle entend une voix, elle dit bon d'accord, je vais revenir. Elle dit non, surtout pas. C'est-à-dire c'était stam, je priais comme ça, mais c'était pas pour les mettre. Je voulais pas qu'il revienne du tout ce mari. Donc maintenant, quelqu'un qui a un rapport avec la Torah, qui a un rapport barbant, embêtant, ennuyeux, astreignant, tout ce que vous voulez. Comment vous voulez que cette personne-là, elle va aller chercher du Or Hapanim? Il dit quoi? Tu veux m'ajouter encore? Je suis déjà je suis écroulé déjà avec tout ce que j'ai. Qu'est-ce que tu veux m'ajouter? Il dit, mais non, tu ne comprends pas, on ne veut rien te rajouter. Au contraire, tu vas prendre de la vitalité pour pouvoir lever ce poids-là, pour que ce poids ne soit plus un poids, que tu te rendes compte que ce n'est pas un poids du tout. Parce que pourquoi il est un poids? Parce que c'est un poids mort. Ce qui est lourd, c'est ce qui est mort. C'est écrit dans la Gemara, dans Shabbat, que maintenant, un chai, quelqu'un de vivant, il est nosé tatzmo, il se porte. Quand vous portez quelqu'un sur vos épaules qui est vivant, et Hachem Ishmor, si vous portez un mort sur vos épaules, vous allez voir que ce n'est pas le même poids. Même si les deux ils pèsent 80 kilos, ça n'a pas du tout le même poids. Parce que le vivant, il se porte lui-même.
Quand vous portez quelqu'un de vivant sur vous, lui-même il se porte. C'est pas le poids que vous portez de la personne. Parce que la vie, ça soulève déjà l'individu. Tandis que quand le nefesh il est parti, qu'il reste que la viande et les os, là c'est lourd. La personne elle est très lourde. Et ça la Gemara elle le dit, les Gabé Shabbat, que quand un chai, c'est un klal. Chai nosé et atzmo. Est-ce que c'est lourd au niveau du poids ou comment on le sent? Non, il est lourd au niveau du poids. C'est comme de la lévitation quand il est vivant. Quand il est vivant, il est pas complètement, il repose pas, comme on dit pour la couronne de David Améler, elle posait pas sur sa tête, de Shlomo, elle posait pas sur sa tête, elle arrivait juste, il y avait avec des systèmes des manches, elle descendait, elle se mettait juste sur sa tête, mais si jamais elle se posait sur sa tête, elle écrasait, elle était très très lourde. Donc il y avait une force inverse qui venait, une lévitation, qui faisait qu'elle n'était pas vraiment posée. Maintenant, nous, en tant que vivants, on est léger. La vie, ça rend léger. Et les individus eux-mêmes, tu vois quand quelqu'un il est samer, il a de la vitalité, il est léger. Et quand quelqu'un il est triste, il est lourd. Avant de le bouger, tu dis, voilà, toi, avant de te bouger, il faut une grue pour te faire sortir. Et quelqu'un qui est léger, tu dis, allez, viens, on va le tac, ça va, parce qu'il a de la vitalité en lui. Maintenant, physiquement, une personne vivante, elle est légère. Et une personne morte, elle est lourde. Parce que tout ça va vers c'est attiré par la pesanteur, c'est-à-dire ça va tout par terre. Parce que quand le côté de vie qu'il y a en lui, qui est attiré par le haut, ça fait qu'il est tiré vers le haut. Donc il est porté, si tu veux. Alors maintenant, quelqu'un qui vitalise, qui donne de la vitalité dans son judaïsme il est léger, ses mitzvot elles sont légères, elles sont agréables. Quelqu'un maintenant qui ne cherche pas les mises à jour, qui a fait de son judaïsme un judaïsme traditionnaliste, alors ça y est, et je l'ai entendu cette année à Sukkot, quelqu'un me l'a dit après Sukkot, eh bien voilà, les fêtes sont passées, eh bien voilà, ça s'est bien passé, ça s'est terminé. Bezat Hashem pour l'année prochaine. C'était très bien et ça s'est bien passé, c'est terminé. Et vous sentez au fond un soulagement parce que vous voyez les gens, c'est dur pour eux, aller à la Souka et ça, et Yom Kippour, et Rosh Hashanah, c'est très très dur tout ça. Ça s'appelle Yerach Etanim, c'est pour des géants, des gens très forts. Les gens ils disent, oh, c'est tellement de choses à faire, etc. Mais celui qui a la vitalité, il attend ces moments-là. Parce qu'il sait c'est des moments où il va recharger ses batteries, il va prendre des choses, c'est des contacts qu'il va avoir avec Hachem qu'il ne peut jamais avoir à un autre moment. Il va être sameach meod de ça. Ça vient de combien il cherche le orapanim, c'est-à-dire combien il cherche l'évidence d'Hachem dans le monde. C'est pour ça qu'il ne faut pas oublier, nous d'où on vient, là, tout ce limoud là dans notre Torah, c'est de chercher l'enseignant. L'enseignant, c'est celui qui est capable de vous traduire le orapanim à votre niveau, c'est-à-dire de vous transmettre à chacun, de nous donner à chacun, quand on étudie son enseignement, à chacun il nous donne la vision qu'il faut pour nous faire porter le poids de notre vie, de nos mitzvot, etc. avec joie, qu'on arrive à le faire avec joie. C'est pour ça qu'on a besoin de cet enseignant. Cet enseignant, il est kaloul des deux prinotes. C'est-à-dire d'un côté, c'est ce qu'on a dit vaïchasef, c'est-à-dire il va couper Amalek, c'est-à-dire qu'il va nous dire voilà, ces choses-là, il faut faire attention. Comme Rabbeinu il a dit, Rabbeinu il n'a pas fait de cadeau, Rabbeinu dit la pikorsout, tous les livres de philosophie, tout ça, il ne faut pas toucher du tout. Même les livres comme Moreh Nevuchim, du Rambam et tout, Rabbeinu il a dit de jamais toucher à ça. C'est des choses qui sont hyper dangereuses. Il ne faut jamais toucher ces enseignements-là. C'est des choses qui sont très très dangereuses. Donc Rabbeinu il a mis en garde contre ça. Il a dit faites attention, ça ne touchez pas parce que ça fait partir la personne. Personne ne s'en va dans le malchut de Sitra Achra avec ça. Faire très attention. Et d'un autre côté, il donne l'Aïtbodedut, il donne Chatzot, il donne des choses qui vont permettre à la personne de s'élever, de recevoir de la vitalité, devenir quelqu'un qui se levait à Chatzot, c'est écrit dans Kitvei Arizal, à Chatzot, on reçoit déjà, c'est la chana du hors des tefilin. Quand quelqu'un il dit ça les tefilin, c'est orapanim. Quand on dit que c'est PR, les tefilin c'est PR, c'est la splendeur du visage, la chokhma d'Hachem. Elle commence à chatzot, parce que quand quelqu'un commence à pleurer sur la disparition de la maison d'Hachem, alors il roe bebinyana, il voit le binyan du Beth Amikdash, qu'est-ce qu'il voit? Il voit le hors des tefilin quand il va mettre les tefilin le matin. Parce que lui, il s'est endeuillé sur le manque d'évidence d'Hachem.
déjà à minuit. Quand il s'est endeuillé sur le manque d'Hachem, il a préparé son kéli pour pouvoir mettre les tefilines le matin. Et quand il met ces tefilines, c'est des vrais tefilines, c'est-à-dire il reçoit vraiment la lumière des tefilines. Alors toutes ces achanot que Rabbeinu lui a donné, toutes ces etzot que Rabbeinu lui donne, c'est pour nous connecter. D'un côté, nous débarrasser de tout ce qui est influence négative, et d'un autre côté, nous amener au rapanim, de manière à faire vivre notre judaïsme. Que ce soit un judaïsme vivant, un judaïsme agréable, un judaïsme souhaité par la jeunesse, recherché, pas un judaïsme qui est lourd et qui est astreignant, qui a l'air d'être barbant. Quelque chose qui pour Hachem, il y a de la simcha de le faire. Parce que maintenant, comment quelqu'un il perd quelque chose, il se fait voler quelque chose, c'est quand son da'at, il a été abîmé. Parce que le ikar de la gneva et de la aveda, elle vient quand la personne, elle a fait esech hadat, c'est-à-dire qu'elle a perdu le contact conscient avec l'objet. C'est ça qui fait que l'objet, il peut être maintenant volé. Si quelqu'un, ces objets, ils sont attachés à son da'at, personne ne peut le toucher. Même s'il n'a pas fermé la porte de la maison, personne. C'est pour ça qu'avant, les gens ne fermaient pas les portes des maisons. Ils n'avaient pas besoin de fermer. Vous croyez pourquoi ils ne fermaient pas? Parce qu'ils étaient fous, parce c'était des gens cool. Ils jouaient genre cool, on est tous des copains et tout. Pas du tout. C'est que les gens, ils n'avaient pas besoin de fermer la porte. Parce qu'avec leur cerveau, ils avaient toute leur maison dans leur cerveau. Personne ne pouvait s'approcher de leur bien. Personne ne pouvait faire quoi que ce soit à leur bien. Parce qu'ils avaient un da'at shalem. La possession, le pouvoir de quelqu'un, tout ce qu'il a, ça, c'est dans son da'at. C'est son da'at qui gère ça. Donc quand le da'at il est shalem, il n'y a pas de gneva et aveda. On ne perd pas. Maintenant, quand quelqu'un il perd quelque chose, ça veut dire que cette chose-là, il a lâché l'attention dessus. C'est pas l'attention maintenant qu'il la regarde tout le temps, c'est l'attention au niveau du cerveau. C'est-à-dire que son esprit, il a perdu la valeur de la chose, il a perdu le contact avec la chose, ça l'a fait partir. Quand je vous ai dit que là, après la guerre de 67, Hachem il nous a tout donné. Il dit voilà, prenez ça, voilà, je vous donne tout. Mais les gens qui dirigeaient à l'époque, ils n'avaient pas de da'at. Ils ne savaient pas qu'est-ce que ça voulait dire Yerushalayim. Si quelqu'un il avait le da'at de ce que c'était Yerushalayim, 1 millimètre il n'aurait pas donné. Il n'aurait pas dit à quelqu'un de rentrer. Vous avez fait la guerre, vous avez perdu, c'est normal, comme toutes les guerres du monde. La France elle s'est faite aussi avec des guerres, l'Italie elle s'est faite avec des guerres, tous les pays se sont faits avec des guerres. Maintenant si on veut ramener tous les pays à ce qu'ils étaient avant qu'il y ait les guerres, on va ramener tout ça va appartenir à Adam Arishon, toute la terre. Parce qu'après les gens, ils ont fait des guerres pour prendre leur pays. Maintenant à ce moment-là, il y a eu une guerre. C'est pas une guerre qui a été voulue par l'âme Israël, on a été attaqué. Et maintenant il y a eu des nissim, machin, il dit moi je vais vous faire cadeau tout. Alors voilà, d'accord, il veut nous faire cadeau tout. Maintenant, on appelle un choté, la Gemara dit qu'est-ce que c'est un choté? C'est quelqu'un qui perd ce qu'on lui donne. Il ne sait pas garder. Ça s'appelle qu'il est choté, il est fou, il est bête. Un fou, un bête, c'est quelqu'un qui ne sait pas garder ce qu'on lui donne. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de da'at, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à ce que son esprit il soit en contact avec la chose. Alors comme son esprit n'est pas en contact avec la chose elle commence à flotter, c'est-à-dire elle n'a plus de propriétaire spirituellement. Même s'il a encore dans sa poche ou dans son armoire, mais le fait que dans son esprit il n'est plus en contact avec l'objet, ça fait que l'objet il flotte. Et donc cet objet il peut être pris par n'importe qui. Donc il dit ici que ça c'est un klal, dans toutes les halachot de Shmira, ça marche, Veda, ça marche comme ça. Tout le lien de garder, de perdre, ou d'avoir, qu'on nous a volé quelque chose, etc. Dans le monde, on croit que quelqu'un lui a volé quelque chose, et bien le pauvre il lui a volé, que c'est pas de sa faute, c'est pas vrai. Si on nous a volé quelque chose, c'est de notre faute. Ça n'existe pas que c'est pas de notre faute. Si quelqu'un il nous a volé quelque chose, même si on a laissé la porte de la maison ouverte, il n'y a pas de raison qu'on nous vole quelque chose. Si on nous vole, ça veut dire que c'est de l'esprit qui a lâché le contact avec cette chose-là. Et alors la chose, elle est devenue efker, alors quelqu'un est venu, il l'a pris. Parce que notre esprit n'est plus attaché à la chose. Vous avez combien de maasim, des gens qui sont en train de dormir ou n'importe quoi, quelqu'un vient pour prendre quelque chose chez eux, ils se réveillent. Même s'ils se trouvent loin, ils n'ont rien entendu, ils se réveillent. Pourquoi? Parce que dans leur esprit, ils sentent qu'il y a quelque chose qui a bougé. Et ça les fait aller directement vers l'objet et protéger l'objet. Parce que tout ce qu'on a, c'est dans notre tête. C'est tout géré par notre esprit. Alors il dit ici,
que Beisech Hadat, Sheaz Daika Ba'aganam. Quand on est Masiach Dat, c'est comme ça que le Ganav il vient. Comment il vient le voleur? C'est quand on a lâché la conscience sur la chose. Et aussi quand quelqu'un il perd, ça c'est vérifié, on peut vérifier ça physiquement. Quand quelqu'un il perd, c'est parce qu'il n'a pas fait attention. Donc maintenant la gneva et aveda, c'est des choses qui viennent parce qu'on a été pogam dans le da'at, c'est-à-dire que notre conscience elle n'est pas parfaite, elle n'est pas complète. Maintenant, quand on donne la vitalité à Chokhmat Tata, qui s'appelle Malchut, c'est-à-dire qu'il s'appelle le pouvoir d'Hachem dans le monde de la matière, al-yedé orapanim, grâce à la lumière du visage, c'est-à-dire à l'évidence des chidushim d'Hachem qui viennent nous enseigner quels sont les nouveaux comportements à avoir par rapport au pouvoir d'Hachem, shubrinat arat ha-sechel elyon, que ça c'est le sechel d'en haut, la chokhmat d'en haut qui va éclairer celle d'en bas, shemeir ou mashlim ha-sechel ha-tarton, qui va venir éclairer et illuminer l'esprit d'en bas. Nimsa shenishlam ha-sechel. Donc maintenant, quand il y a eu ça, le sechel, il a été complété. C'est-à-dire que maintenant, la personne a un sechel complet. C'est-à-dire c'est comme si quelqu'un il a un appareil qui est un récepteur, et maintenant ce récepteur, il reçoit de l'émetteur. À ce moment-là, c'est complet. Maintenant, l'esprit de l'homme, c'est un récepteur, et il doit recevoir de l'émetteur qui est l'esprit d'Hachem d'en haut. Alors quand on monte chez Rosh Galim, quand on va chercher le panim d'Hachem, l'évidence d'Hachem, c'est pour alimenter notre petit esprit d'en bas avec le grand esprit d'en haut, de manière à pouvoir gérer notre vie avec l'origine, pas avec la matière. Pas gérer l'esprit d'après la cuisine de ce monde, mais pas gérer notre vie d'après la cuisine de ce monde, mais gérer notre vie d'après l'intention d'Hachem, le vouloir d'Hachem, c'est-à-dire son esprit. Et à ce moment-là, c'est shomer. Ça garde le monde d'en bas, il est protégé. Il est protégé par la lumière d'en haut. Parce que le monde d'en bas, c'est que des marionnettes. Il n'y a rien en bas qui se décide. En bas, il n'y a que des marionnettes. Tout le monde, c'est que des marionnettes et rien d'autre. Il faut juste mettre les fils à l'endroit où il faut, c'est tout. Si on attache les fils là où il faut, on est dirigé automatiquement vers ce qu'il y a de meilleur dans le monde. Mais il faut mettre les fils en place. Ça, c'est la recherche de Orapanim. C'est-à-dire, on cherche l'évidence. On cherche la conscience véritable. On cherche la conscience véritable, l'évidence. Pourquoi il est avérote, comme on dit, voilà, il vaut mieux que tu meurs plutôt que de les transgresser. Parce que quelqu'un qui arrive à voir que Chazvé Shalom maintenant on veut l'obliger à faire Avodah Zara par exemple, et il dit non, moi je veux pas. Il dit mais on va te tuer. Il dit vous pouvez me tuer, moi je ferai pas Avodah Zara. Ça veut dire que maintenant il est tellement attaché à la Chokhmah Ilaha que jamais en bas il va être pogam dans Malchut. Il dit quoi, moi me révolter contre Hachem, mais ma vie elle n'a plus aucun sens. Ma vie n'a pas de sens si je me révolte contre Hachem. Donc je préfère mourir, c'est tout. La vie elle n'a pas d'intérêt. Toute ma vie c'est pour révéler Hachem dans le monde. Maintenant vous me dites d'aller me prosterner à de l'idolâtrie, j'arrête là, c'est tout. Je ne vais pas plus loin, ça ne m'intéresse pas. Alors les gens ils croient que c'est les gens c'est des grands héros, des gens très forts. C'est pas que c'est des grands héros, c'est des gens qui sont connectés en haut, c'est tout. C'est pas des héros. Et en général, Rabbi Nathan il dit, on a vu que quand il y avait des moments où on a essayé de convertir les juifs, les gens qui se sont donnés sans hésiter les premiers chez les gens les plus simples, c'est pas les grands rachamim. Les grands rachamim ils ont toujours essayé de trouver comment on va s'en sortir, dialoguer et tout pour éviter. Les gens simples ils ont été sans discuter. Parce que pour eux, ça n'existe pas la vie si on nous fait faire Avodah Zara. Toute la vie, elle ne sert à rien. Mais cette conscience-là, il faut l'acquérir. Ce n'est pas quelque chose qui vient gratuit. Ça ne vient pas tout seul. Il faut chercher un enseignant, un maître qui vous donne cette conscience-là. Ça, c'est valable pour tout. Alors, je donne un exemple de l'idolâtrie, mais il y a de l'idolâtrie toute la journée. Il y a de l'idolâtrie. Il y a de l'idolâtrie dans la façon de manger, de s'habiller, de travailler, de parler, de tout. Il y a de l'idolâtrie. Il y a des gens qui accepteront jamais de rentrer dans l'idolâtrie. Jamais. Ils préfèrent ne pas vivre que de rentrer dans l'idolâtrie. Vous leur proposez un travail où il y a un petit peu des choses qui ne sont pas très claires. Vous dites non, je ne veux pas. Je dis mais maintenant regarde, tu n'as pas le choix, tu n'as pas de parnassa. Il dit j'ai le choix. Mon choix il n'est pas dans la parnassa uniquement. Mon choix il est d'être avec Hachem. Et si tu me proposes un travail qui va me séparer d'Hachem, ce travail-là il ne m'intéresse pas. Moi, je veux un travail pour être avec Hachem. Un travail qui va me rentrer dans des choses qui ne sont pas claires, je ne veux pas. Ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est le pouvoir de la Kedusha.
cette certitude-là, cette force de trancher, elle vient de la conscience. Plus la conscience elle est grande, plus la personne elle a du pouvoir, elle a de l'énergie, elle a de la rigueur pour trancher. Pour dire ça oui et ça non. Cette force-là, ça s'acquiert par la prise de conscience, c'est-à-dire le da'at. Plus quelqu'un il a du da'at, plus vous ne pouvez pas le bouger. Vous ne pourrez jamais le bouger. Rav Yitzhak Shalom disait, moi je fais rien avec des dettes. Il n'y a aucune mitzvah que je vais faire en empruntant de l'argent. Si j'ai pas l'argent, je fais pas. Il a dit à quelqu'un, tu sais, si maintenant Eliyahu Hanavi vient et il me dit d'emprunter de l'argent pour construire le Beth Amikdash, je lui dirais non. Parce que je ne construis pas le Beth Amikdash avec de l'argent qui ne m'appartient pas. C'est des notions qui sont claires. C'est pas du flou. Pourquoi ? Parce que c'est des choses qui sont rentrées dans la conscience. C'est du vécu, c'est pas du connu. Quand c'est du vécu, on ne peut plus bouger de ça. On ne peut plus bouger. Quand c'est du connu, une connaissance, comme on dit, ni vu ni connu. C'est-à-dire que c'est rentré, c'est sorti, c'est tout. Comme c'est venu, c'est parti. Quand c'est du vécu, avec de la conscience, c'est fini, ça part plus. Ça, c'est le lien d'être mechaye la malchout. C'est-à-dire qu'on rentre de la conscience dans le pouvoir. C'est pas un pouvoir qui s'est mis en place par de la connaissance. C'est pas quelqu'un qui a décidé de manger kasher parce qu'il a vu que c'est quelque chose qui est bien pour la santé, ou qui a décidé d'habiter en Israël par idéal nationaliste ou autre. Il est venu en Eretz Israël pour la terre d'Eretz Israël. C'est pour ça qu'il est venu en Eretz Israël, parce qu'Hachem il a donné la terre d'Eretz Israël à Abraham Avinu. C'est pour ça qu'il vient ici. Alors ça change tout après quand il y a des épreuves. Quand on essaie de bouger la personne, c'est là que vous allez voir combien la personne, elle tient à ce qu'on lui a donné. Combien elle vit ce qui lui appartient. C'est ça, protéger son bien. C'est ça, protéger son bien. On dit, ouais, mais ils veulent nous prendre des territoires. Pourquoi ils veulent te prendre des territoires ? Pourquoi Hachem il lance des choses comme ça dans le monde ? Pourquoi Hachem il lance que des choses comme ça, comme notre ami Aaron il m'a envoyé un mail, il m'a dit, regarde, ça risque d'être l'adhésion des trucs à l'ONU, là, ça risque d'être le même jour qu'il y a eu la déclaration de l'État d'Israël. Ça risque de se voter le même jour. Pourquoi ? Parce qu'Hachem, il te montre, il dit, le coefficient de valeur que tu donnes à la terre d'Israël aujourd'hui, ça ne me suffit pas pour te la laisser. Il en faut plus. Tu n'es pas assez conscient de ce que je t'ai donné. Je veux plus de conscience, sinon je ne pourrais pas te la laisser. Hachem, il dit, je veux plus de conscience. Je veux que tu sois plus conscient de ce que je t'ai donné. Ah, maintenant tu n'arrives pas, alors reconnais, viens prier, viens pleurer, lève-toi à Chatzot, lève-toi à minuit, dis Hachem, regarde, tu m'as fait un beau cadeau. Je sais que c'est un beau cadeau, mais je n'arrive pas vraiment à vivre l'intensité de la sensation que je voudrais avoir de ce cadeau-là. Qu'est-ce que tu veux ? Je suis passé par des galouillottes, j'ai vécu à droite, à gauche, etc. J'ai appris beaucoup de bêtises dans ma vie, j'en ai fait beaucoup. Ça fait que ça m'a affaibli et j'arrive pas à prendre vraiment conscience de ce que c'est Eretz Israël, de ce que c'est Yerushalayim, le Kotel, etc. Toutes ces choses-là. Mais je t'en prie, ne nous enlève pas ça, parce que si tu nous enlèves ça, on n'aura plus rien du tout. Où est-ce qu'on va aller ? On n'a plus rien. Même si on n'est pas conscient, même si c'est quelque chose qui n'a pas la valeur, on ne donne pas la valeur qu'il faut, quand même, ne nous l'enlève pas. Au moins, manifester sa bêtise devant Akadosh Baruch Hu. Au moins, dire à Hachem qu'on est bête, au moins reconnaître ça. On dirait à Hachem, tu nous as donné un cadeau, tu nous as donné des diamants, et nous on est en train de jouer aux billes avec. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? C'est tout ce qu'on sait faire, on sait que jouer aux billes, c'est tout ce qu'on sait faire. Qu'est-ce que tu nous as donné des diamants ? On sait que c'est des diamants, et que c'est merveilleux, et qu'on devrait en faire des choses. Mais qu'est-ce que tu veux ? On est passé, regarde combien, 2000 ans de galoute, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Mais pitié de nous, ne nous enlève pas ces diamants. Au moins ça, au moins quelqu'un il manifeste ça. Pourquoi Hachem il fait ces choses-là ? Quand ils veulent donner ça, ou ils veulent prendre ça, ou ils veulent revendiquer ça. Pourquoi Hachem il fait ? Parce qu'il veut qu'il y ait plus d'amour de la terre. Il veut qu'on montre qu'on est plus attaché à la terre. Beaucoup plus attaché que ce que chacun il est. C'est-à-dire prendre conscience chaque jour de la terre d'Israël et remercier Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il nous a donné, etc.
faut valoriser, il faut faire monter la valeur en bourse spirituelle, il faut que la valeur en bourse, elle monte. Elle monte chaque jour, comme on dit, tous les jours, aujourd'hui ça a ouvert à la hausse. Il faut que tous les jours ça ouvre à la hausse et ça ferme à la hausse, tout le temps. Chaque jour, il faut que les valeurs de la Torah, elles montent, elles soient plus grandes. On donne plus de valeur à des petites mitzvot, à des petites choses que apparemment c'est rien, c'est normal. Quelqu'un ici, il va et dit, bon, je vais prendre le bus, je vais aller là-bas. Mais attends, regarde, tu marches en Eretz Israël, tu es libre, tu peux acheter un gâteau, tu peux acheter une boisson, tu montes dans le bus, on t'amène là où tu veux aller. Regarde où tu es, prends le temps, un petit peu, quelques secondes, pour essayer d'avoir un recul par rapport à ça. Ça, c'est le da'at, ça, c'est la conscience. C'est vivre avec la conscience. C'est-à-dire, je ne marche pas stam, je marche en Eretz Israël. Je ne mange pas stam, je mange en Eretz Israël. Tout ce que je fais, je développe le maximum de conscience par rapport à ce que je fais. À ce moment-là, la chose, elle est attachée avec mon esprit. Et à ce moment-là, elle est protégée. Personne ne peut me l'enlever. Parce que mon esprit l'a prise complètement, la chose. Même si vous la voyez matériellement qu'elle est là, mais elle n'appartient plus à ceux qu'on croit qui veulent se l'accaparer ou autre. Comme Avraham Avinu avec Hebron, il a payé 400, il a détruit avec ça l'emprise des 4 malchuyot de Sitracha. C'est fini. Jamais Marat HaMarpela s'appartiendra à personne d'autre que l'homme Israël. C'est réglé déjà. Maintenant, il y a des gens qui veulent faire des trucs et tout, mais ça ne sert à rien, parce que spirituellement, c'est un endroit qui a été complètement pris déjà. Ça a été coupé de l'emprise de la Sitra Hara. C'est fini. Appartenir, ça n'appartiendra jamais. Alors maintenant, pour chacun, c'est la même chose. Chacun, il doit payer 400 pièces, ce qu'il a. C'est-à-dire qu'il doit le payer 400. Et quand il a payé 400, personne ne peut lui enlever. C'est-à-dire quand quelqu'un il fait quelque chose avec la conscience, que c'est quelque chose de vivant, que c'est un acte vivant, conscient, pas un acte inconscient. Un acte conscient, je sais que je suis en Eretz Israël. Je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Ce que ça veut dire pour moi, là où je me trouve, ce que j'ai lu, ce que j'ai entendu, ce que je ressens, mais je le fais consciemment. Quand le matin je sors de chez moi, je me réveille, je le fais consciemment. Chaque chose, je la fais consciemment, je ne la fais pas comme ça, stam. Par habitude, je la fais de façon consciente. Alors ça c'est autre chose complètement. Ça c'est quand c'est comme ça, Hachem il a une autre attitude par rapport à ça. Et c'est la façon, c'est la vraie propriété, l'acquisition véritable d'un objet. C'est comme ça qu'on l'acquiert vraiment et qui reste à nous et qu'on le protège. Parce que notre esprit il protège la chose. Il fait que personne ne peut s'approcher de cette chose-là. Il y a comme un halo autour qui fait qu'il n'y a pas de possibilité de venir. Pourquoi? Parce que notre esprit, le da'at, il est cholette sur la chose. Il est chômeur, la chose. Le da'at, c'est chômeur. Tandis que quand il n'y a pas de da'at, il y a des trous dans le da'at, il y a des trous dans la conscience. Alors ça vient de partout. Quand quelqu'un il vit en Israël, il a envie d'aller habiter en Amérique ou des choses comme ça. Alors ça lui fait des trous dans son rapport avec la terre d'Israël. Alors maintenant, sa partie à lui d'Eretz Israël, parce que chaque juif il a une partie en Eretz Israël, sa partie à lui, elle commence à être en danger. Elle commence à être convoitée par d'autres personnes. Parce que lui, il lui donne plus d'intérêt. Il lui a plus donné d'intérêt. Avant, il faisait attention. Maintenant, il ne fait plus attention. Alors ça y est, la chose, elle devient FK. Comme quelqu'un il a une voiture, le truc avant il faisait attention, il a fermé, truc et tout, maintenant il laisse les portes ouvertes quand il sort de la voiture, il laisse les portes, comme celui, je sais pas quand c'était cet été, ou un monsieur à côté de Hebron ou autre, il est rentré dans un magasin et tout, il a laissé sa fille dans la voiture. Il y a un arabe qui est venu, lui a volé la voiture avec la fille dedans. Il ne s'est pas rendu compte. Quand il a vu qu'il y avait un enfant dedans, cet arabe-là, il n'a pas voulu ni la kidnapper, ni la tuer. Il s'est arrêté, il l'a posé sur le bord de la route et il est continué. Et c'est des gens qui l'ont trouvé, qui l'ont ramené au père. C'était 1 heure ou 2 heures avant Shabbat. Mais pour faire ça, c'est qu'il faut qu'il soit inconscient. La personne, elle est inconsciente. Elle a un enfant dans la voiture. Elle laisse la voiture ouverte, avec les clés dessus, le moteur, tout. D'où ça vient? La tête, la cabeza no anda muy bien. Ça marche pas la tête. Elle marche pas très bien. Alors la personne, elle n'est pas chômeur. Elle n'est pas chômeur. C'est l'esprit qui est chômeur. Plus l'esprit il est conscient, c'est pour ça qu'il ne faut pas voir beaucoup de choses. Parce que pourquoi c'est écrit Mar benechassim mar bedaga?
Pour quelqu'un, plus il a des biens, plus il a du souci. Parce qu'il faut que son esprit, il garde tous ces objets-là. Il faut qu'il ait tout ça conscient dans sa tête. Tandis que quelqu'un, il a une petite valise ou un petit sac, un truc. Voilà, c'est ça, c'est tout. Sa tête, elle est sur ça. C'est tout. Il n'a pas besoin d'avoir... Il y a des gens, ils ont tellement de biens, ils ne savent même pas tout ce qu'ils ont. Même savoir, ils ne savent pas. Alors, c'est sûr que protéger, ils ne peuvent pas protéger. C'est déjà, ils ne savent même pas combien de choses ils ont. Comme je demandais à l'ouvrier, là, il m'a dit, son père, il a 75 ans. Alors je lui dis, vous êtes une grande famille? Il me dit, oui. Il ne sait même pas combien ils sont des frères et sœurs. Il m'a dit, il a 4 femmes, mon père. Il ne sait même pas, peut-être ils sont 30, peut-être 28. Il ne sait pas, il ne connaît pas tous les frères et sœurs qu'il a.